Kamel Cherif, vous êtes en direct avec nous. Est-ce que vous nous recevez cette fois-ci? Oui, très bien, très bien. On est désolé pour ces petits problèmes de réseau. Comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons parler de cette famine, une famine imposée à Gaza. C'est un des sujets proposés aujourd'hui dans votre chronique quotidienne. Point chaud, c'est parti. Point chaud avec Kamel Cherif. Mourir sous les balles pour chercher à se nourrir ou mourir de faim, voilà le choix qu'Israël laisse aux Gazaouis. Et comme l'a dit le grand homme politique français Dominique de Villepin, la mort est le seul maître à Gaza. Aujourd'hui, la famine est officiellement déclarée, où la situation est au-delà du chaotique. Ce qui se passe à Gaza est une famine délibérée. Ce qui se passe à Gaza n'est pas une vie. Ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas la vie, parce qu'il n'y a aucune lueur d'humanité. Une centaine d'ONG avertissent qu'une famine de masse est bel et bien installée à Gaza et la crise de la faim a atteint un niveau de désespoir inégalé. C'est une horreur sans équivalence. À cause de la malnutrition, des centaines de milliers d'enfants périssent. Recevant l'envoyé spécial de Trump, le président tunisien, Kais Saied, lui a montré des photos délirantes d'enfants squelettiques qui ne se nourrissent pas. Une occasion pour lui de réitérer la position de la Tunisie vis-à-vis de ce conflit. La faim est malheureusement une triste expérience qui ne se transmet pas. Il faut la voir pour la reconnaître. La transformation du point de distribution de l'aide humanitaire en guet-apens, en piège mortel, est devenue une pratique courante pour l'armée israélienne et une triste redondance pour le commun des mortels. Ne pas dénoncer ces pratiques inhumaines serait d'une indécence absolue et un manque à l'humanité qui perd chaque jour de son impact. Un malheur ne vient jamais seul. Il y a aussi les déplacements massifs forcés, un aller simple, sans retour, une cynique réalité. Plus le temps passe, 656 jours déjà de guerre, et plus la situation s'aggrave et dépasse tous les seuils. Israël, en maître absolu, jouissant d'une indécente impunité, profite justement de l'indifférence et de l'impuissance de ceux qui ont le pouvoir de décider. Ceux-là se taisent et se complaisent dans leur silence. La situation n'est guère meilleure dans le conflit russo-ukrainien. Après 2 ratés, les pourparlers entre les 2 délégations pourraient reprendre ce soir à Istanbul. Mais il ne faut pas s'attendre à des avancées, car les positions des 2 ennemis restent diamétralement opposées. Moscou réclame les 4 régions partiellement occupées, en plus de la Crimée, qui a été déjà annexée en 2014, exige que Kiev ne reçoive plus d'armes occidentales et exige surtout que Kiev renonce à toute adhésion à l'OTAN, mais des conditions qui sont inacceptables par l'Ukraine et ses alliés. Alors on tourne en rond avec l'escalade de la violence en plus. Les humains ne sont pas au bout de leur peine, car il y a d'autres mots que le simple mot ne suffisent plus à éliminer. Alors on se demande à quoi va ressembler le monde de demain. À quoi va ressembler le monde de demain? Une question juste à la tonalité grave. Merci beaucoup Kamel Cherif. On vous retrouvera demain dans Point chaud à 13h05. Merci. Point chaud avec Kamel Cherif. Vous écoutez